Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces gens fragiles? C'est quoi cette femme fragile? Je me sens comme un objet. Excuse-moi, on se sent tous comme un objet dans une application de rencontre. Vu que leur cerveau fonctionne à l'envers, hein, elle marche sur la tête, etc., elles vont se dire, ah bah j'ai couché avec lui, du coup je peux avoir une relation avec lui. Non, 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 il t'a juste brisé le dos. Quand tu fais de la drague de rue, en gros, pour moi, c'est comme si tu dis, j'ai pas de critères. Tu vois. C'est comme si tu dis, j'ai pas de critères. T'es qui? Non mais juste une seconde. T'es qui? Moi, je faisais pas des trucs à la con d'Alex Hitchen où il te dit attends, viens, on prend une photo, on fait semblant que t'es dans un jet privé, on fait semblant que... C'est quoi ces trucs de bouffon? Ok les gars, nouvelle vidéo réaction, les applications de rencontre. Est-ce que vous utilisez les applications de rencontre? Est-ce que vous utilisez ça plus pour un brisage de dos ou pour essayer de chercher une relation sérieuse? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et j'ai énormément de réponses à donner sur le fait de pourquoi les gens ont tendance à fuir les applications de rencontre. Allons-y. Aujourd'hui, on sait tous que c'est un jeu et c'est très rare les histoires qui marchent suite aux rencontres sur les applis. Et pour une femme, c'est comment sur les sites de rencontres? On se sent comme un objet globalement, c'est très violent parfois. Oh là 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 là, c'est très violent parfois. Mais c'est quoi ces gens fragiles? C'est quoi cette femme fragile? On est dans une application de rencontre. Excuse-moi, c'est toi seul qui télécharge cette application de rencontre. C'est toi seul qui autorise les hommes à te parler sur cette application de rencontre. Il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, hein, mais pour que moi je puisse parler à une femme dans une application de rencontre, on doit matcher. On doit matcher. Donc je vois pas où se passe la violence. C'est quoi la violence? C'est quoi? Elle match avec un gars qui lui dit oh, montre-moi tes seins, montre-moi tes ci. C'est bon, tu le supprimes, c'est juste un cassos. Tu vois, les gens se deviennent choqués pour rien, tu vois, aujourd'hui. Ils sont vraiment choqués pour rien. Je me sens comme un objet. Excuse-moi, on se sent tous comme un objet dans une application de rencontre. Hein? On me juge juste par rapport à mon physique. On me juge juste par rapport à mes photos. On me demande pas si je suis intelligent, je sais pas quoi. On me juge juste par rapport à mon image. On est tous des objets, hommes ou femmes. Arrête de croire pour le centre du monde, là, le nombril du monde en disant ah, je me sens comme un objet. C'est la même chose pour les hommes, tu vois. Juste nous, on est moins fragiles. Le délire que ouais, c'est violent. Écoute, c'est vrai qu'il y a des cassos, mais tu supprimes et c'est fini. C'est parti. Hein. Si t'es choqué parce que juste un mec t'a envoyé un petit message un peu à la con, s'il te plaît, barre-toi du monde, tu vois. T'es pas prêt pour le monde réel. Ça me saoule. Ça, c'est une féministe. Ça, je suis sûr. Salut à tous. Les sites Ça, de c'est une rencontres tels que 2.0, Tinder, je me Bumble, etc. un bout de sont viande. en galère. Pourquoi? Stupide. Parce que les jeunes ont décidé de déserter ces applications car ils veulent des sensations humaines. Ils veulent des rencontres authentiques et ils veulent rencontrer des gens par eux-mêmes. Et bien, dans cet épisode, on va demander un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi les jeunes désertent les plateformes et comment est-ce qu'eux, ils réussissent à faire des rencontres au quotidien. C'est parti, let's go. Je pense que la majorité des hommes qui désertent des applications de rencontre, c'est parce qu'ils n'ont pas de match. Tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de succès avec les applications de rencontre. Personnellement, moi, je ne déserte pas les applications de rencontre car ça marche très bien, tu vois. Ça marche très très bien. J'arrive à faire énormément de rencontres. Et j'arrive à avoir des relations sérieuses avec des femmes que je rencontre sur ces applications. Donc ça marche très bien. Je ne vois pas pourquoi je partirais. Ceux qui veulent partir, ceux qui partent, sont ceux qui n'arrivent pas bien, malheureusement, à utiliser ces applications. Pourquoi? Car la plupart des mecs, faut dire la vérité, sont des flemmards, sont des fainéants. Ils ne sont pas assez entreprenants pour créer un profil attractif, véritablement attractif. On est sur les réseaux, c'est l'image qui compte. Créer un profil avec des bonnes photos. Créer un profil qui donne envie, tu vois, de liker, qui donne envie de te connaître. C'est simple. Mais les mecs ne veulent pas. Ils prennent des photos qu'en selfie, on dirait que t'as pas d'amis. Ils prennent des photos où ils ne sont pas forcément à leur avantage. Des fois, ils pensent qu'ils sont à l'avantage avec leur sourire cassé, etc. Je vous le dis, c'est du n'importe quoi. J'ai déjà fait des consultations où on réarrangeait le profil Tinder, justement, si pour ceux qui sont intéressés, vous prenez une consultation avec moi, etc., ça se passe. On réarrange le profil Tinder d'un gars et ça fonctionne très bien par la suite. Ça fonctionnait super bien. Et moi, je faisais pas des trucs à la con d'Alex Hitchen où il te dit « Attends, viens, on prend une photo, on fait semblant que t'es dans un jet privé, on fait semblant que t'es... » C'est quoi ces trucs de bouffons? Les gars, ne voyez pas du rêve. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à la meuf, tu vas faire semblant que tu gagnes 100K à l'année ou 100K par mois et à la fin, tu vas bégayer lors d'une addition. Tu vas dire, ah, viens, on va descendre endroit. Tu vas dire, j'ai pas de sous. Les gars, vous pouvez très bien attirer des femmes en étant, entre guillemets, vous-même. Quand je dis vous-même, c'est-à-dire vous-même en prenant soin de vous. Hein. C'est pas toi-même en faisant le cassos, en faisant pas d'effort. Non, si tu fais un effort, etc., si tu t'appliques sur la façon de te présenter, tu peux attirer des femmes de qualité, tu vois. Pas besoin de mentir, pas besoin de faire semblant que tu es dans un jet privé, j'ai vu ça. C'est stupide. Et il y a des mecs qui suivent ça. Je ne comprends pas, les gars. Bref, les frérots, juste faites un effort. On est sur des applications de rencontres. C'est l'image qui parle, c'est les photos qui parlent.
Juste prendre de bonnes photos. Et la plupart des mecs ne sont pas capables de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils désertent. Parce que là, j'arrive pas à matcher. Ou ils matchent avec des femmes qui sont explosées, des femmes qui sont très moches, des femmes qui ne les intéressent pas du tout. Et forcément, ils arrivent mieux à gérer dans la vie réelle, tu vois. Tu vois, dans la vie réelle, c'est beaucoup plus simple. Donc ils se disent, autant aller là-bas directement. Mais en réalité, vous pouvez réussir. Faites l'effort. Rejoignez The Foreign Place. Il y a justement un module sur Tinder pour ceux qui veulent véritablement réussir. En plus, il y a une promotion. 29,99 € par mois au lieu de 40. Bonjour monsieur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé des sites de rencontres, des applis de rencontres? Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre expérience? Comment ça a été pour vous? Bah ça va, j'ai pas trop été dessus non plus, mais j'ai utilisé un petit peu Tinder. D'accord. Et j'ai vu 2 personnes sur Tinder. Du coup, comment était votre expérience sur Tinder? Et il a l'air jeune, hein. Avoir vu 2 personnes, moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Car généralement, sur Tinder, une meuf qui a 20 ans, je sais pas, il doit avoir quel âge peut-être 18, 19, 20 ans, je pense qu'il est dans le début de la vingtaine en tout cas. Une meuf qui a 20 ans, il y a des mecs aussi de 30 ans qui sont sur elle, tu vois. C'est-à-dire que finalement, le mec de 18 ans, il est en compétition avec des mecs qui ont 30 ans. Les mecs de 30 ans sont généralement plus en place, plus d'expérience, plus de maturité, etc. C'est compliqué pour un mec de 18 ans de faire la différence. S'il a réussi à trouver une femme, c'est quand même cool, tu vois. Ça veut dire qu'il a réussi à bien jouer avec ses cartes qu'il a en main. Bah plutôt bien, moi j'avais rencontré mon ex-copine dessus, donc on est resté un peu plus d'1 an ensemble. C'était chouette. Donc pour vous, ça a été positif? Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce qu'en ce moment, les jeunes sont en train de déserter les sites de rencontres, d'accord? Donc les plateformes, elles sont en chute là, notamment en termes d'adhérents et financièrement aussi. On essaie de comprendre pourquoi, à votre avis. Bah je sais pas, peut-être que après c'est les périodes, je pense qu'en hiver les gens ils sont moins dessus déjà de base. Je vois si c'est des périodes. Mais encore une fois, pourquoi les jeunes désertent? Parce que les mecs ne matchent pas avec les femmes qu'ils aimeraient bien matcher, ou des fois ils ne matchent pas du tout. Et aussi, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est même quelque chose qui est... c'est peut-être même le problème numéro 1, au-delà de ça, des mecs qui ne font pas d'efforts sur leur profil, c'est qu'il y a une inflation des égos des femmes sur Tinder, sur les applications de rencontres en général. Une femme qui est une 3 peut passer pour une 6. Une 6 peut passer pour une 8, etc. Tu vois. Les femmes très belles, elles restent très belles, quoi qu'il arrive. Tu vois. Mais une femme qui est plus moche, enfin qui est moche, etc., peut accéder à des personnes qu'elle n'aurait jamais eu la force ou le pouvoir d'accéder en temps normal. C'est normal, tu vois. On va dire que certains gars ne font pas d'efforts. Certains gars sont capables de dire, vas-y, bah, cette meuf, elle est même pas de mon niveau. Hein, je peux la gérer en un claquement de doigts grâce à Tinder. J'ai juste à lui envoyer un message, lui dire viens direct à la maison, tu viens, boum, je te casse en deux et je te lâche. Tu vois. C'est-à-dire qu'une femme qui est passable, tout d'un coup, elle va avoir accès à un homme qui est vraiment très beau pour le temps d'une soirée. Hein, le temps d'une soirée, peut-être si elle le fait bien, le temps d'une deuxième. Et à la fin, elle va être jartée. Et elle ne va pas comprendre, ces femmes-là ne vont pas comprendre qu'elles ne peuvent pas avoir de relation stable avec ces hommes-là. Mais elles, vu que leur cerveau fonctionne à l'envers, hein, elles marchent sur la tête, etc., elles vont se dire, ah bah j'ai couché avec lui, du coup je peux avoir une relation avec lui. Non, 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 il t'a juste brisé le dos. Il t'a emmené au restaurant. Il a décidé de faire une relation avec toi. Vous êtes vus plusieurs fois dans la journée, même ouais, dans la journée, non, vous êtes vus seulement à 2h du matin, vous êtes vus seulement à 1h du matin, il t'a même pas présenté à ses amis, non, t'as jamais eu de relation avec lui. C'est juste un plan. Mais elle se dit, ah bah si lui, il est attiré par moi. Non, il n'est pas attiré par toi. Il veut juste vider quelques pulsions rapidement avec une femme auquel il sait qu'il n'aura pas besoin de la charmer, etc. C'est déjà du tout cuit. C'est du cheat meal. Et ça fait mal. Quand je parle cru comme ça, là, je vous parle for real, là, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de mecs qui font ça. À votre avis, il y a une femme là qui est passée sur Internet qui disait oui, j'ai couché avec Gazo, le rappeur Gazo, etc. Tu vois. Tu crois que Gazo, il peut pas gérer des meufs beaucoup plus belles qu'elle? Tu crois que Gazo, il gère pas des meufs qui sont 1000 fois plus belles qu'elle? Ben bien sûr que si. Pourquoi il l'a géré? Pourquoi il est venu, il a cassé le dos à cette meuf-là? Parce que c'était simple, parce que c'était application de rencontre ou sur Instagram, c'est la même chose, Instagram, c'est une application de rencontre, les gens presque. Il lui dit, ok, viens tout de suite, viens à mon hôtel, boum, on fait ça, boum, je te casse en deux, boum, et après je te parle plus. C'est simple, c'est exactement la même chose. Il se prend pas la tête, tu crois que pour une femme de qualité, il va lui dire la même chose? Il va lui dire, viens à l'hôtel, viens, je te casse en deux. Non, une femme de qualité, il va dire, non, moi je veux qu'on fasse un rendez-vous, tu vois, il va faire l'effort. Il va faire un effort, il va se présenter, il va essayer de la faire vivre une petite expérience. C'est comme ça. Pour d'autres femmes qui sont dans lesquelles il sait qu'il est beaucoup trop d'elles, il sait, j'ai pas besoin de lui faire un effort. Elle vient directement. Je la casse et c'est fini. Et le problème, c'est que des fois, ces femmes-là qui se font casser en deux, elles pensent, elles disent, ah bah, je mérite un mec comme Gazo parce que... Non, il t'a juste cassé. Il a aucune intention de faire quelque chose de périn avec toi, sur le long terme. Et c'est pour ça que les inflations des égos des femmes qui sont
pas très belles, etc. de base, qui ont un niveau très bas, bah, sur Tinder, ça marche pas très bien. Elles essayent toujours d'avoir le top, le top, le top. À la fin, elles n'ont jamais de relation. Elles n'ont jamais de relation avec ces mecs. Elles se font tout juste casser en deux et elles vont dire, ah, sur Tinder, on peut pas avoir de relation sérieuse. Ah, on peut pas, ils sont juste là pour du boule ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Tu peux avoir une relation sérieuse. C'est juste que toi, tu vises des mecs avec qui, eux, ils ne veulent absolument jamais de relation avec toi. Ils veulent bien peut-être te claquer le bout vite fait un peu, mais ils ne voudront jamais une relation avec toi. Jamais de leur vie. Non, ils vont plutôt mourir. Donc voilà, c'est un de ces problèmes. Parce que ces femmes-là veulent toujours le top, et ils n'arrivent pas, justement, à connaître leurs vraies valeurs. J'espère que je me suis bien expliqué. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Après, les sites de rencontres, maintenant, on se dit que c'est juste pour chercher des plans cul, des trucs comme ça, alors que c'est pas forcément le cas. Donc je pense que ça fait peur aux gens. Madame, bonjour. Bonjour madame, une petite question très rapide. Oui, bonjour. Alors, cette question est très rapide, madame. Écoutez, est-ce que vous avez déjà fait usage de sites de rencontres, plateforme? De fiches de rencontre? Non, non, sites de rencontres. Ah si, Pardon. non. C'est vrai? Non, vraiment pas. Attendez. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, jamais. On te croit. Attendez. C'est dû à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire appel à des sites de rencontres? Bah, le premier lieu de rencontre aujourd'hui, c'est plutôt le travail, l'école. Et j'ai eu la bonne chance en fait. C'est vrai? Oui. Ah, tout ce que je déconseille, hein, le travail, mais les relations de couple et travail, c'est que des problèmes. Si ça marche pas, t'as ton ex dans ton taf que tu vois tous les jours, et si ça s'est mal terminé, c'est la guerre, je déconseille. Et même si ça marche, à la fin, où est la limite, tu vois? Quand est-ce que vous êtes plus au travail, etc. Ça, c'est si vous travaillez entre partenaires, je veux dire. Mais bon, bref, moi je déconseille. Franchement, je déconseille. Après, c'est sûr que généralement, tu rencontres une personne avec qui tu vas être en couple si vous restez très longtemps dans le même endroit, tu vois, tu traînes très souvent au travail, donc potentiellement tu vas sortir avec un de tes collègues. Mais est-ce que c'est des relations qui fonctionnent à fond? Moi, personnellement, je déconseille. Je déconseille véritablement de sortir avec une femme de ton travail. Parce que si ça marche pas, il y a plus de négatifs possibles, tu vois. Outre le positif, il y a plus de négatifs qui est susceptible d'arriver que du positif. Donc, mieux vaut arrêter. Et d'ailleurs, je suis mariée depuis peu. Ah, très bien, félicitations. Merci beaucoup. Bah écoutez, Bon, quel bah, est elle le fait partie conseil au que vous moins de la pouvez personne donner à qui quelqu'un a du est en côté train de qui a réussi galérer sur parce ça. que les jeunes sont en train de Faut aller déserter. sur les sites de rencontres, moi je suis complètement pour et je le conseille à 100%. Moi j'en ai pas eu besoin personnellement, mais je pense que c'est mieux aujourd'hui avec les algorithmes, les critères, au moins tout le monde est aligné quoi. Donc, Justement, C'est vrai, ce qu'elle dit, c'est littéralement vrai. Moi, quand je vois les bouffons qui font de la drague de rue, hein, les bouffons qui marchent et qui bousculent les femmes, je t'ai vu, quand tu fais de la drague de rue, en gros, pour moi, c'est comme si tu dis, j'ai pas de critères, tu vois. C'est comme si tu dis, j'ai pas de critères. Je prends ce qu'il y a, je prends au hasard. Tu vois. Vous allez pas me dire que vous voyez des frappes H24 lorsque vous marchez dans la rue, tu vois. Alors le mec il dit aujourd'hui je vais aller draguer sur les champs, aujourd'hui je vais au jardin des Tuileries, aujourd'hui je vais... Genre il compte sur la chance de trouver une belle femme là-bas, tu vois. Pour moi il n'a pas de critères. Sur les applications de rencontre, tu as un critère. C'est toi qui choisis de liker la meuf. Tu dis ok elle me plaît physiquement, tiens je veux parler avec elle. L'autre elle me plaît pas, elle me plaît pas, elle me plaît pas. Les mecs de drague de rue au bout d'un moment s'ils te font recaler 1, 2, 3 fois, ça va commencer à prendre celle qui dit oui, tu vois. Ça va juste prendre celle qui s'arrête et qui veut bien discuter avec toi. Donc je ne dis pas que tu ne dois jamais aller parler à une femme qui te plaît dans la rue. Comme je dis, moi, si exceptionnellement, je trouve une femme, je marche, waouh, elle a vraiment tous les critères que je souhaite, etc., je porterai, j'irai, normal. Pour moi, quand je dis, ah, il a porté ses couilles, ça ne fait pas porter ses couilles. Je le faisais, on était au lycée, allez, je parlais à des femmes juste courir dans la rue. C'est pas, pour moi, c'est pas un truc courageux, tu vois. Il y a que les bêtas, un peu, ils se donnent on va dire, de l'adrénaline, en disant, oh, je vais aller parler à une femme, oh là là, je vais la parler, je la connais pas, oh, mon cœur, il bat. Frérot, t'es stressé pour ça te donne de l'excitation pour ça. T'es encore un petit, tu vois. T'es encore un petit. C'est quoi ce délire? Mais si je trouve une femme qui correspond vraiment à tous mes critères, oui, j'irai lui parler, tu vois. Mais c'est rare, parce que j'ai des critères qui sont quand même élevés. Les mecs qui font de la drague de rue, je suis désolé, c'est n'importe qui, tu vois. C'est n'importe qui. Ah, elle a l'air mignonne. C'est ça leur critère. Elle a l'air mignonne. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la réalité. c'est ça le problème, c'est que les jeunes sont en train de fuir, ils sont en train de déserter les plateformes parce ils ont du mal pour le coup. Hein. Bah, tout le monde veut du naturel, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. Donc, en tout cas, quand on sait ce qu'on veut, je pense que ça peut valoir le coup Bien sûr. d'aller dessus. Et faut-il forcer l'amour sur les plateformes? Forcer, non, parce Comment qu'il n'y a ça, rien forcer qui vient par la force, je pense. Mais en tout cas, il faut en avoir envie déjà, et puis il faut émettre ses volontés à l'univers, ça finit par arriver. Quand je dis forcer, je pense qu'il veut dire, en gros, il faut juste dire, ouais, je cherche une relation sérieuse, tu vois. Faut pas dire en mode, je vais fréquenter et on verra comment ça se passe. Moi, je pense que pour les femmes, c'est toujours le plus simple d'agir de cette manière-là. Parce que ça fait un tri.
Tu vois, si tu vas dans une relation, si tu n'annonces pas directement, tu dis moi je cherche du sérieux, euh, en disant une femme, en disant à un mec je cherche du sérieux, tu peux faire fuir des mecs qui veulent juste s'amuser. Donc c'est toujours bien d'annoncer ça comme ça, tu vois. Donc forcer l'amour, non, juste dire ce que tu souhaites réellement. Si tu cherches du sérieux, tu le dis. Si tu ne souhaites pas forcément du sérieux, tu dis au feeling, on verra avec le temps, tu le dis. C'est aussi simple. D'accord, ça marche. Merci à vous, madame. Au revoir, bonne journée. Elle s'est mariée, elle a rencontré des gens naturellement, du coup, c'est un paradoxe. Mais elle incite les gens à faire des sites, à s'inscrire sur les sites de rencontres. C'est pas un paradoxe, elle a dû utiliser ça, normal, elle a juste pas voulu le tirer à un truc. Comme si c'était une honte de dire j'utilise des applications de rencontre, tu vois. Les gens sont un peu étranges dans la vie. Non, moi j'utilise pas les applications de rencontre. Quoi, tu veux une médaille? Tu vois, waouh, tu utilises pas? Waouh! Regarde, tout le monde s'en bat les reins. Ah, tu utilises pas ça? Regarde. Ah, tout le monde s'en bat les reins. Tu utilises? Ah, c'est la même chose. C'est comme ceux qui font semblant, ils sont sur les applications de rencontre. Ouais, je suis un profil caché, je suis masqué, je sais pas quoi, je veux pas qu'on me reconnaisse et tout. T'es qui? Non, mais juste une seconde. T'es qui? On te connaît? T'es connu? T'es suivi par des millions de personnes? Je sais pas. Des stars, je comprends. Hein, j'ai vu, il y a Birmingham, lui, il va sur une application de rencontre pour les stars, etc. C'est chiant, tu vois, tu vas tomber sur des fans, tu vas tomber sur des gens qui vont te screen H24 et tout. Tu sais très bien, quand regarde Kylian Mbappé, il envoie un message sur Instagram, oh, ça stream, ça met des trucs, ah, on m'a parlé. Bien sûr qu'eux, ils veulent pas être sur des applications de rencontre, ils veulent sur un truc, où s'ils font un profil un peu caché, tu comprends, tu vois. Mais toi, t'es qui? Genre, véritablement, je comprends pas les gens qui font ça, tu vois. J'ai pas envie que mes frères et sœurs... Frères et sœurs, bon, c'est étrange, tu vois, mais mes amis, mes collègues et tout, bah, ça veut dire que ton collègue, il est aussi dessus, tu vois. Je ne comprends pas, véritablement. À moins que ton taf interdise ça, tu vois. Je sais pas, t'es procureur, t'as un taf un peu élevé, tu vois. Voir un ministre sur Tinder, c'est un peu chiant, tu vois. Si t'es ministre et t'es sur Tinder, c'est chiant. Mais je veux dire, à part ça, t'es qui? Là, il faut poser les vraies questions. Génération. D'accord. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, commencent à peut-être développer c'est plus tant une mode que ça. Je pense que les jeunes en fait sont désireux, tous délire vintage. Des jeunes qui veulent retourner un petit peu au temps d'avant, etc. Je pense que ça affecte aussi leur rapport au réseau. Bien sûr. Et du coup, je pense aux sites de rencontres qui sont un réseau social. Non, je pense Est-ce que pas. vous avez déjà fait usage Est-ce que vous avez déjà utilisé des sites de rencontres? Elle m'a trouvé comme ça. C'est vrai. Attendez, elle voit C'est encore une preuve que les applications de compte, ça marche extrêmement bien pour trouver une relation sérieuse. Le jeune, il était en relation sérieuse, lui aussi. Je pense que ça fonctionne très très bien, tu vois. Le problème, encore une fois, des mecs qui désertent, c'est que la majorité, comme dans tout, tu vois, la majorité ne sont pas prêts à faire des efforts pour avoir un compte qui est assez attractif pour rencontrer des personnes. Et que c'est vrai que des fois, quand tu es dans ce côté-là où tu ne fais pas d'efforts, tu tombes que sur des femmes de pied de qualité, des femmes que tu ne souhaites pas et tout. Tu dis, ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Mais si tu es un homme qui prend soin de toi physiquement, si tu fais l'effort, par exemple, de prendre des bonnes photos, et quand je te dis des bonnes photos, je te dis même pas faire essentiellement que des photos pour Tinder, juste tu prends des bonnes photos pour Instagram, et quand tu prends des bonnes photos sur Instagram, tu peux même les mettre sur Tinder, tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Bah, ça va marcher. Ça va littéralement marcher. Juste faites cet effort. C'est grave de vouloir rencontrer des bonnes femmes, des femmes de qualité, et se dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire cet effort-là. » Bah, t'es pas aligné avec ce que tu souhaites, tu vois. Essaye d'acquérir ce que tu souhaites avoir. Tu souhaites avoir une femme qui, elle, prend soin d'elle, qui est présentable, qui est bien. Essaye d'être présentable toi aussi, même sur ton image, tu vois. Tu vois, ton Instagram, ça peut être comme un CV, voir ce que tu fais. Je vous trouver comme ça, donc ça veut dire que c'est elle qui a matché monsieur. Ah, très bien. Et quelle était votre expérience avant ce match? Bah, c'est la première fois que j'allais sur un site de rencontre. Mais j'étais en anonyme. Ok. Je pense qu'il y a aussi un peu cette pudeur de se foutre là-dessus alors qu'on n'a pas trop envie, quoi. Cette recherche de l'amour, c'est pas forcément sain. Est-ce que vous pensez que Cette recherche de l'amour, c'est pas forcément sain. Ah, je trouve que c'est normal qu'une personne souhaite être en couple, surtout une femme. Tu vois, moi, j'ai jamais regardé le profil d'une meuf sur Internet. Ah, comment ça se fait? Tu vois, je ne comprends pas. Pour moi, les gens réfléchissent mal. Ils ont un cerveau qui sont un peu étrange. les plateformes, les sites de rencontres sont... Une réflexion. ça facilite les rencontres ou alors ça rend les rencontres plus difficiles pour vous? Aucun des deux, je pense que ça facilite un peu. Après, faut trouver les bonnes personnes et tout. Donc, même moi qui suis un mec, j'ai peur parfois d'aller à un rendez-vous machin parce que je me dis c'est peut-être du faux, du machin. Donc je comprends surtout les femmes
ont peur des sites de rencontres. Ah ouais, mais c'est parce que tu es un fragile. Mais moi, ce que j'ai envie de dire plutôt, c'est que oui, forcément, ça facilite les rencontres. Moi, personnellement, je travaille la journée. Je travaille largement. J'ai pas le temps de chercher, sortir dans la rue, je sais pas quoi. Tu prends un bon profil, tu mets ton profil, tu mets des bonnes photos, etc. Moi, je conseille, petit tips hein, pour vous aider, de pas forcément liker, parce que plus tu likes, plus ça peut baisser ton niveau, ta visibilité sur Tinder, en tout cas ta visibilité vis-à-vis des femmes qui sont belles, tu vois. Je crois que plus tu likes, si tu ne te fais pas liker en retour, etc., tu vas commencer à tomber dans les limbes et tu vas être dans le délire des cachalots, des trucs comme ça, des meufs par terre et tout. C'est un peu étrange. Ne likez pas forcément, vous prenez juste une version payante dans laquelle vous pouvez voir les personnes qui vous ont liké et vous likez back. Vous savez, voilà, comme ça, vous likez de base et là, vous parlez avec celle que vous désirez ou celle avec qui vous voulez faire une connaissance, etc. C'est aussi simple que ça. Et ça marche. À la fin, tu vois, tu n'as pas besoin de liker, tu ne perds pas ton temps, tu sélectionnes celle avec qui tu souhaites parler. Et voilà, tu vois. C'est vraiment très, très simple, ça facilite à mort, tu vois. Sinon, à part ça, bah, tu vas dans les lieux, pour moi, que j'ai adaptés, un peu dans les bars, dans les trucs comme ça. Mais bon, il y aura toujours des gens. Tu ne peux pas rencontrer des gens de qualité là-bas. Comme s'il y avait que des... c'est encore l'esprit trop fermé de dire il y a que des gens qui veulent que s'amuser, que des drogués, que des alcoolos qui vont... Non, et oui, il y a de ça. Mais il y a aussi des personnes qui sont normales, qui ont un esprit normal, qui veulent juste se dire, vas-y, tu sais quoi, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti, je vais sortir, et ça se trouve, tu vas la rencontrer celle-là. Tu vois, faut essayer de ne pas être trop stupide, tu vois, pas trop être trop fermé. Quand les mecs disent, ah, moi, j'aime pas une personne qui va dans un bar, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bah, frérot, tu réfléchis encore à l'ancienne. Enfin, bref. Adaptez-vous, utilisez les applications de rencontre. Moi, je trouve que c'est très utile pour rencontrer des femmes, surtout nous. Et faites l'effort, les gars. Si vous voyez que vous ne matchez pas, c'est juste par rapport au fait que vous n'avez pas fait d'effort. Après, voilà, si vous me dites que vous êtes mis au maximum, etc., généralement, ce n'est pas le cas. Parce que quand j'ai fait des consultations avec des frérots, je vois votre profil, vous pensez réellement que vous avez fait des bonnes photos et je ne comprends pas, vous n'avez pas cette objectivité. Dieu merci, je suis né avec cette objectivité. Je sais, lorsque je prends une photo, je me dis, ah, elle est pas mal, oh non, c'est bof, tu vois. Il y a certains d'entre vous, vous n'arrivez même pas à voir ça. Ça ne vous met même pas en avantage, ça ne donne pas envie, etc. Mais vous avez l'impression qu'elle est énervée la photo. Non, elle est claquée, mon frérot. Tu ressembles à rien dedans. Tu ne donnes pas envie. Et je te vois, tu n'es pas moche. C'est juste la façon dont tu te présentes, c'est mauvais, tu vois. Bref, on va regarder, vas-y, encore deux autres personnes. J'espère trouver d'autres personnes. Et après, on arrête. Hein. J'ai pas envie de faire une réseau trop longue. Alors, vas-y, elle, on l'a vu à l'intro. Donc, vas-y, pourquoi pas. On va faire comme ça. Ok, Attends, non, ça va bébé. Voilà. Et on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des jeunes qui désertent les plateformes. Est-ce que vous avez déjà utilisé Ouais. C'est vrai? Ouais. Quelle est votre expérience dessus? Bah, on va dire que c'est plus devenu un jeu plus qu'autre chose. C'est comme un Candy Crush ou quelque chose comme ça. On a des vies. Chaque jour, on y va, on regarde, on swipe. Et puis après, on oublie. C'est vrai? Et on répond plus forcément. Et donc, c'est pas hyper bien. Mais je pense que pour la majorité des jeunes, c'est comme ça maintenant. Qu'est-ce que vous Je pense que c'est pour la majorité des femmes. Les femmes sont là surtout sur les sites de rencontres pour augmenter leur ego, hein, avoir de l'attention gratuitement, hein, parler avec des hommes sachant pertinemment qu'elles ne vont jamais les rencontrer. C'est ça les femmes, tu vois, sur les sites de rencontres. Généralement, il y a aussi ce truc qui pousse les hommes à partir. Moi, vous dites ce que vous voulez, hein, parce que ça peut choquer encore une fois, je n'ai jamais vu un homme qui s'est inscrit sur un site de rencontre juste pour parler. Il s'est inscrit sur un site de rencontre pour dire « Je veux juste parler, je ne veux rencontrer personne ». Des femmes, ouf, il y en a énormément. Il y en a énormément. Des femmes qui sont juste là pour satisfaire leur ego, dire « Ah, il m'a laqué ». Alors que les mecs qui like comme ça, ils ne regardent pas. Hein, mets une photo de chien, mets une photo d'un meuble, il faut une photo d'un lampadaire, il sera liké tout autant. Donc tu vois, les délires de « Ah, j'ai 900 000 matchs, j'ai 900 000 matchs ». Ouais, non, mais t'as 900 000 mecs qui ont fait ça. Tu vois, c'est vite. Nous, les mecs, on est vraiment dans le délire de faciliter les choses, d'être productifs. Donc on se dit, vas-y, on like à mort et après on fera le tri après. Mais ce n'est pas forcément très bien parce que ça nique ton profil, ça baisse ton profil, niveau de visibilité parce qu'ils disent, tu likes tout le monde. Et à la fin, voilà, tu seras moins attractif, tu vas apparaître pour des femmes plus moches, etc. Donc, c'est pas la meilleure façon à faire, mais c'est une façon qui est, on va dire, rentable. Tu vois, tu perds pas de temps en faisant ça. Donc, voilà. Ça, c'est juste une fois, je mets ça juste au clair pour les femmes qui pensent que des fois, j'ai 900 000 matchs, c'est-à-dire que je suis une frappe atomique. Non, c'est juste que les mecs le like comme ça, ils t'ont même pas vu. C'est pour ça que des fois, quand tu envoies un message, ils ne te répondent pas, tu vois.
Hein, là, vous voyez souvent des descriptions de femmes qui disent « À quoi ça sert de matcher si tu ne réponds pas? À quoi ça sert ?» C'est parce qu'il ne t'a pas matché consciemment, tu vois. Il fait le tri. Là, quand il ne te répond pas, il a fait le tri. Il a décidé que tu n'étais pas à son niveau. Donc voilà, c'est les femmes qui font plutôt, pour revenir à ce que je dis, le fait de jouer, ah, je like, je réponds plus et tout, je suis pas en train- tu vois. Un mec, généralement, lorsqu'il parle avec toi, il cherche à sortir, tu vois, il cherche à te rencontrer en réel. Qui vous a poussé à aller sur les plateformes? L'ennui, le fait que rencontrer des gens aujourd'hui c'est compliqué dans la vraie vie. Quand on a les études, le travail et qu'on est toujours dans le même cercle. Alors voilà. Et justement, là, les jeunes, ils sont un peu fatigués de cela. Ouais. Ils aimeraient faire des rencontres plus humaines. Hein, et Ouais. du coup, ils organisent des soirées, des événements, etc. Mm. Pourquoi est-ce que c'est dû à cela, madame, à votre avis? Pourquoi on organise de nouveaux systèmes de rencontres? Ouais, exactement. Pourquoi est-ce qu'on en a marre, on déserte les plateformes pour le coup? Parce que justement aujourd'hui on sait tous que c'est un jeu et c'est très rare les histoires qui marchent suite aux rencontres sur les applis et qu'en fait au final les gens ils cherchent pas vraiment, ils y vont pour passer du temps et juste pour se détendre en fin de journée, voir complet, voir qu'on peut séduire. Ouais, non, moi je pense encore une fois, je pense que c'est parce que la plupart des gens n'arrivent pas à réussir à avoir ce qu'ils souhaitent, qu'ils ont plus de chances d'attirer la femme. Quand j'ai des jeunes, je pense que c'est les mecs qui désertent plus. Après, si les meufs commencent à déserter, c'est comme je vous dis, c'est les femmes qui, elles, ont du mal à comprendre leur véritable niveau, tu vois. Elles cherchent toujours les mecs aïe. Elles n'arrivent jamais, mais littéralement jamais à avoir une relation avec eux. Mais du coup, leur cerveau n'arrive pas à comprendre que ça veut dire qu'elle n'est pas à leur niveau, tu vois, qu'elle doit baisser leurs critères. Mais elle n'arrive pas. Et du coup, peut-être elles se disent, ah, dans la vie réelle, peut-être je vais trouver. Vous allez voir que dans la vie réelle, généralement, tu trouves un mec de ton niveau réellement, tu vois, tu vois. De toute façon, encore une fois, si vous voulez voir à quel point, quel est votre niveau, vous regardez vos ex. Tu vois, il n'y a pas de secret, tu vois. Tu peux pas dire, je mérite une mannequin. De toute ta vie, tu n'es jamais sorti avec une mannequin. Tu vois, tu peux pas dire, je mérite un mec qui gagne 100 000 euros par mois, qui fait 1m95 avec des abdos saillants, un sourire d'Hollywood, etc. Jamais de ta vie, t'es sorti avec un mec comme ça, tu vois. Tu t'es peut-être fait briser le dos une fois, ou peut-être deux, mais jamais ils t'ont invité au resto, jamais ils t'ont présenté à leurs amis. Tu vois, c'est ça le problème des femmes, c'est de se comprendre quand est-ce que c'est juste un plan et quand est-ce que j'étais potentiellement une petite amie pour lui, tu vois. Ça, c'est la limite qui est un peu compliquée pour elles. Mais bon, en réalité, c'est facile. C'est juste qu'elles font semblant de ne pas comprendre. Bref, dites-moi vous ce que vous pensez des applications de rencontre. Dites-vous pour aussi vous utiliser ça. Si vous trouvez que c'est vraiment utile, si vous comprenez pourquoi la raison des jeunes commencent à en avoir marre et quittent, etc. Dites-moi si vous avez arrêté. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même utile, ça marche, et on peut faire les deux, tu vois. C'est vrai que ça m'arrive de sortir en soirée, mais personnellement, pour rencontrer une personne et faire du sérieux, je préfère toujours les applis. Je trouve que c'est plus simple. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'était une petite vidéo assez courte, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas, Challenge for Real, pour ceux qui veulent devenir fort mentalement, il y a le challenge qui est fait pour ça justement. N'hésitez pas à checker la vidéo sur la chaîne principale. Bon, je suis sur Instagram, Brian Pafouel pour parler avec moi, et sur Patreon pour voir comment je réfléchis. On se retrouve très très vite les loups, c'était une très bonne vidéo, allez, peace.